Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un module de formation lancé par la faculté des lettres et des sciences humaines à Oujda, intitulé La motivation dans une formation en ligne. Cette formation s'étale sur 4 semaines. Cette vidéo sera consacrée seulement pour la section numéro 1 dans les objectifs 100. Nous avons 2 objectifs. Alors, on va essayer de définir la motivation et ses types, et on va parler de les théories relatives à la motivation. Nous avons plusieurs théories, mais je vais parler dans cette vidéo d'une seule théorie. Alors le plan c'est comme suit. On va définir la motivation, parler des types de la motivation selon la théorie d'autodétermination, et enfin la théorie de la motivation et une conclusion. Alors, pour la définition de la motivation, comme toutes les notions scientifiques, il y a toujours plusieurs définitions. Je rencontre parfois des difficultés de parler d'une définition bien définie, mais ici j'ai choisi une définition étymologique. Bien sûr, il y a d'autres définitions de la motivation, mais linguistiquement ou bien étymologiquement, dans la littérature contemporaine, donc il y a plusieurs définitions, mais de façon générale, c'est la motivation, c'est l'action vers quelque chose, et au cœur de la définition étymologique du mot. Donc le mot motivation vient du latin movere, qui signifie mouvement. Donc la motivation est l'un des facteurs qui amènent les individus à activer leurs capacités selon leurs préférences. Voilà, ça c'est une définition étymologique. On trouve d'autres définitions, par exemple du point de vue psychologique. La motivation, c'est un état de dissociation ou bien de tension qui met en mouvement l'organe humain jusqu'à ce qu'il réduit la tension. D'autres définitions pédagogiques, puisqu'on parle ici de l'enseignement. Donc la motivation, d'une façon générale, c'est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'elle élève à de lui-même et de son environnement, et qui l'incite à choisir une activité ici engagée et à persévérer dans son non-accomplissement afin d'atteindre un but. Pour les types de la motivation, selon la théorie d'autodétermination, parce que on trouve d'autres types, tout ça dépend de la théorie qui parle de la motivation. Pour la théorie d'autodétermination, nous avons 3 types. C'est motivation, ou bien non motivée. Il y a la motivation intrinsèque, et troisièmement la motivation extrinsèque. Donc à motivation ou bien non motivée, c'est une absence de toute forme de motivation. Elle représente un niveau le plus bas d'autodétermination. Donc la motivation atteint un individu lorsqu'il ne perçoit pas de relation entre ses actions et les résultats qu'il obtient. Cette définition est donnée par Deci et Ryan. Selon Valéran, des individus amotivés se retirent éventuellement de l'activité
qu'il pratique. Donc, un individu amotivé, il se retire définitivement d'une activité, d'une sahab. Lorsqu'on est amotivé, les personnes se sentent désabusées, se demandent pourquoi elles participent à l'activité, etc., etc. Donc ça, c'est l'individu amotivé. Il y a le deuxième type, c'est la motivation intrinsèque. Donc, la motivation intrinsèque est présentée lorsqu'une tâche ou une activité est accomplie pour le plaisir. Voilà, nous avons ici le premier terme, c'est le plaisir et la satisfaction. Donc, ce sont des sentiments internes qui poussent l'individu à réaliser une activité. Selon Deci et Ryan, c'est habituellement le type de motivation avec le niveau d'autodétermination le plus élevé. Donc, la motivation intrinsèque, c'est donc le niveau d'autodétermination. C'est la théorie qui règle ce problème, qui parle de cette notion de motivation, et qui a classé donc la motivation intrinsèque comme étant le niveau le plus élevé. Donc, la motivation intrinsèque peut être étudiée dans une perspective tridimensionnelle, donc soit la motivation intrinsèque à la connaissance, c'est-à-dire l'activité alors faite pour le plaisir et la satisfaction éprouvée, ou bien la motivation intrinsèque à l'accomplissement, c'est-à-dire l'activité est alors faite pour les sentiments de plaisir et de satisfaction ressentis pendant que l'on se surpasse dans son travail et que l'on est en train d'accomplir ou de créer quelque chose. Enfin, la motivation intrinsèque au sentiment, ou bien aux sensations. Donc, soit à la connaissance, soit à l'accomplissement, soit à la sensation. On passe à l'autre type de la motivation, c'est le type extrinsèque. Donc, selon Deci, c'est en 1975, donc une personne motivée extrinsèquement ne fait pas l'activité pour cette dernière, mais plutôt pour en retirer quelque chose d'agréable ou afin d'éviter quelque chose de déplaisant une fois l'activité terminée. Et ici, on peut motiver par des facteurs externes. Donc les raisons justifiant le comportement vont alors au-delà de l'activité elle-même. Donc la motivation extrinsèque regroupe un ensemble de comportements qui sont effectués pour des raisons essentielles, instrumentales. Donc on peut parler aussi d'une motivation extrinsèque par régulation externe, c'est-à-dire l'activité est faite pour avoir une récompense. Voilà, c'est un externe, ou bien pour éviter une punition. Ça aussi, c'est un facteur externe. C'est pourquoi on l'appelle motivation extrinsèque, ou tout simplement par obligation. Également, on parle aussi de la motivation extrinsèque par introjection. Introjection, c'est-à-dire que l'activité faite parce que l'élève, par exemple dans le domaine de l'enseignement, s'impose lui-même des pressions ou contrôles. Donc c'est lui qui suppose, qui s'impose des pressions ou des contrôles. Par exemple, un élève qui fait des devoirs guidé par un sentiment de culpabilité ou encore pour faire plaisir à ses parents. Ce n'est pas à lui-même, mais à ses parents, bien à son professeur.
Le troisième type de la motivation extrinsèque, c'est la motivation extrinsèque par identification. Donc, ici, on parle de l'activité qui sera faite par choix. Donc, elle vient aussi pour valoriser et juger importante de la personne. Donc, pour se valoriser, pour être une personne importante. Donc, le conflit interne de l'introjection n'est pas présent dans ce type-là. Quatrièmement, motivation extrinsèque par intégration. Donc, par intégration, on veut dire par intégration, activité est faite par choix et les décisions prises par l'élève demeurent contiguës avec sa personnalité. Donc, ici, le plus haut niveau d'autodétermination que l'on puisse atteindre pour des comportements motivés extrinsèquement. Voilà ce qui concerne donc les types de la motivation. Alors, pour les théories de la motivation, en fait, il y a plusieurs théories de la motivation. Les théories de la motivation appartenant aux théories du contenu s'intéressent aux besoins ressentis par les individus, etc. Ici, on va parler de la théorie des buts d'accomplissement. Donc, parce que je me suis chargé de faire ça. Mais je peux vous citer quelques théories qui s'intéressent à la motivation. On parle de la théorie le plus connue, c'est la théorie des besoins de Maslow. Donc, Abraham Maslow a publié sa théorie en 1943. Donc, il a essayé de classer les besoins, les motifs de la théorie selon une pyramide. Il parle des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins de sociabilité, des besoins de reconnaissance et des besoins d'accomplissement. Chaque besoin donc contient plusieurs motifs. On peut parler aussi de la théorie des besoins de McClelland, donc toujours dans l'optique selon laquelle c'est la volonté de satisfaction d'un besoin qui motive les individus. Donc, McClelland a proposé en 1961 sa théorie. Ces besoins en trois types. Il les appelle le besoin d'affiliation, le besoin d'accomplissement et le besoin de puissance. Il y a aussi la théorie bifactorielle de Herzberg, la théorie X et Y concernant les motivations de travail, etc. Donc, la motivation qui nous concerne ici dans cette vidéo, c'est la théorie des buts d'accomplissement. Donc, cette théorie a été développée par Murray en 1938. Elle se base principalement sur le concept de besoin d'accomplissement. Need for achievement, in English, qui est défini par Murray comme suit. Donc, Murray donne une définition à sa théorie comme suit. Le désir de faire les choses rapidement et de dépasser les obstacles, de réussir des activités difficiles et d'atteindre de hauts niveaux d'efficacité. Voilà, donc c'est ça la définition qui est donnée par Murray à cette théorie. Donc la théorie des buts accorde au concept de but motivationnel une place centrale au sein du modèle explicatif. La nature de l'accomplissement individuel ou bien le but motivationnel poursuivi conduit l'individu à ressentir des états psychologiques spécifiques
et identifiable. Donc ces états contribuent à la fois à la détermination des émotions et des conditions éprouvées lors de l'accomplissement et à l'expression de conduites observables. Donc, cette théorie présuppose que les buts peuvent être assimilés à des constructions cognitives internes, conscientes et accessibles, précisant que ce que les individus tentent d'accomplir et les raisons qui les poussent à agir. Ainsi, les buts d'accomplissement déterminent un cadre de référence qui détermine la nature des projets individuels, la définition de la compétence et du succès et les critères d'éventualisation de la performance. Voilà ça en ce qui concerne la théorie des buts et qui s'est apparue en 1938. Donc elle se base sur l'approche des objectifs. C'est donc l'objectif qui guide un individu à réaliser une activité. Alors, pour conclure, donc la motivation